C'est le genre de mec intelligent qui ne parle jamais pour rien. Il est pas bien méchant, il est juste un peu taquin. Son enfance fut assez douce, il mène une vie plutôt banale. Quelques amis, un bon travail loyal, il est aimé de tous. Même si j'avoue qu'il parle peu, il est loin d'être ennuyant. Le regard doux, un peu fuyant, car il aime bien cacher son jeu. Il est un peu mystérieux, il en joue avec les femmes. Il est drôle, parfois sérieux, elles disent que ça fait son charme. Le genre de pote qu'on connaît bien, qui aime toujours rigoler. Et si c'était le tien, putain tu l'aurais adoré. C'est le genre de mec un peu lunaire, qui n'a pas trop les idées fixes, qui aime les livres d'Apollinaire et les séries Netflix. J'avoue y a rien de pendant, mais cependant c'est bien réel. Et entre nous ça s'invente pas, hein, une histoire pareille. Il passe du temps sur son PC à regarder toutes sortes de choses. Enfin rien d'intéressant, je sais même pas pourquoi j'en cause. La quarantaine a tout cassé, il vit quelques aventures sans trop l'envie de se caser ou d'avoir de progéniture. Des envies il en a plein, un jour je l'ai compris. Et ce jour c'était celui où elle a croisé sa vie. Il est plutôt épanoui, vu qu'il ne tente rien à rien. Il prend son courage à une main pour la ramener chez lui. Ensemble ils discutent un peu, ils n'ont aucun point commun. Mais bon j'avoue ça se voyait bien, je dirais même que ça crevait les yeux. A priori elle était seule, c'était bizarre mais laisse. Le hasard fait bien les choses, et parfois c'est l'inverse. Elle avait de jolies tresses, elle riait à ses sottises. Lui avait un maudit stress, de la maladresse et de la hantise. Elle était plutôt jolie, inquiète au premier rapport. Là j'ai pas vraiment compris, elle a fini par dire d'accord. Quoi? Ça veut dire que il venait de la rencontrer et puis elle a accepté de le suivre là? Ils sont arrivés chez lui dans une maison plutôt banale. Pas de quoi faire une anecdote qui restera dans les annales. Mon gentleman il l'escorte et puis l'invite à rentrer. Il prend soin de fermer la porte à clé. Il était plutôt rassurant comme une étrange caresse. Mais quand il s'est approché d'elle, le froid a envahi la pièce. Elle s'était pris de tendresse, l'innocence un peu naïve. Tout s'est passé si vite avant que tout ça n'arrive. Il lui a dit d'ouvrir la bouche, de ne pas serrer les dents. Ça n'a pris qu'un court instant avant qu'il lui jouisse dedans. Les yeux étouffés par les pleurs, d'instinct elle recrache au sol. Paralysée par la peur, devant sa verge molle. Elle est comme vierge folle, à s'en crever les yeux. Personne viendra la sauver, et encore moins vos dieux. Son cœur n'est plus qu'un trou noir, elle vient de se voir mourir. Et n'ose pas croiser le regard de celui qui vient de la pourrir. Mais qu'est-ce qui pourrait être pire que de mourir une fois? Elle m'aurait dit mourir deux fois. Elle n'avait pas trop de poitrine, mais lui il aimait ça. Elle était belle comme une ballerine, mais elle ne dansait pas. Son visage n'exprime plus rien, même la peur a foutu le camp. Elle n'est qu'un jouet entre ses mains, une poupée de sang. Petite pute, déshabille-toi. Dire ces mots lui font la trique, s'exécute encore une fois. Le pilote automatique en lui léchant le bout des seins. Elle glisse entre ses doigts, son corps chaud contre le sien, comme un chien contre sa proie. Il se met à tenir ses mains pour mieux la pénétrer. Et leur seul point commun c'est qu'ils n'ont rien pour se protéger. Et je t'assure que c'est réel, c'est peut-être quelqu'un autour de toi. L'être humain est cruel, c'est juste qu'il ne le montre pas. J'ai oublié de vous dire car ce n'est pas suffisant. La vie que je viens de décrire, elle n'avait que 10 ans.